Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ma courte vidéo du jour. Je suis sûr que vous, à l'écran, êtes en train de vous poser la question que veut dire ordre à suivre. Bien, ordre à suivre veut dire ordre à suivre, mesdames et messieurs. Le réveil est ce qu'il est. À 47 ans, nous sommes à 8h05, le 11 avril 2023. Petite introduction, pour faire court, est-ce que Ben Dronkers est l'ennemi à la Gestapo? Dans un certain sens, parce que la Gestapo ne veut pas que moi je m'allie avec lui. Première question. Deuxième question, est-ce que le psychiatre Benolo, qui donc en date du 17 mai 2017, a dit à moi, à 20h, aux alentours de 20h, après que j'ai été empoisonné au GHB et que ma vision devienne le jour et la nuit, est-ce que ce psychiatre Benolo a dit qu'il allait me faire accuser moi d'un viol en utilisant 100 patients psychiatriques pour que moi je porte la responsabilité du viol et que moi j'aille à l'asile psychiatrique chez le monsieur qui a commandité donc chez lui pour que moi je sois zingué. Étudiez la question, mesdames et messieurs. Troisième question. Est-ce que c'est Frank Becker, ou plutôt, pardon, Frank Thorsten, de son vrai nom, qui a cassé la porte ici, sur la manière où il a commencé à se sentir aussi investi d'une mission de diffamation, de me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants? Est-ce que je suis normal de vous poser les questions? Parce que je commence à être victime d'un complot qui veut que je sois pris pour un pédophile violeur d'enfants en raison de ce que je vais révéler. Vous allez comprendre, mesdames et messieurs. Bon. Ce soir de mon ascension, est-ce que c'est Frank Thorsten qui a entre les mains eu mon missel de messe et qui, lui, s'est fait passer pour moi? Vous avez déjà la réponse. Ça veut dire... Je continue. Est-ce que ce petit Florian Saputain est celui, et je regarde l'heure parce que l'upload est long avec la vidéo, donc du coup, est-ce que ce petit Florian Saputain est celui qui a eu dans ma main, en soirée d'ascension le 17 mai 2017, mon étole violette d'exorciste, ou est-ce que c'est Steve Weinarter? Maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que le monsieur sergent Dattilo est un clandestin dans la gendarmerie nationale qui fait, lui, partie du parti MSI? J'ai une autre question. Est-ce que tous ces fous présents ce soir-là ont une raison d'avoir été là, ou est-ce que c'est l'impression que quelqu'un les a fait venir pour faire une mission? Je précise ici, il y a la liste des démons, puisque c'est un peu binaire, vous voyez, ou la lumière ou la nuit. Alors bon, ici, par exemple, Léviathan qui est le juge Robert Martin, Méphisto qui est monsieur François Grosdidier, celui qui ne se nomme pas, qui est monsieur Florian Philippot, la crotte sur patte dans cette liste qui est mon oncle Gaston Missler, la copine à la crotte sur patte qui est cette Tina, une agent du MSI, bas à gauche qui serait mon père à cet instant dans la soirée, qui est aussi un démon, le préfet Didier Martin qui est un ennemi, euh, Antonio Alessi qui se retrouve être le diffamateur, Alain Grasso qui se trouve aussi être un diffamateur, le pape Jorg, lui qui a inventé l'invocation à Lucie en or pour ne pas dire, le ministre Jean-Yves Le Drian qui lui était là aussi, qui est un peu le problème, Florian Philippot, oui, donc la maman, le psychiatre Benolo, le clandestin Jean-Paul Guérinus. La grande saucisse est un homme qui ne s'est pas présenté encore à moi, mais qui existe. Alors on a aussi Joseph Datolico, Maëva Henry, Clément Reif, Marlise Zender, Joseph Damoré, Florian Bosch et le commissaire Raphaël Kowalski. Bon, ceci étant une liste intelligente, vous voyez pourquoi je les mets, parce qu'ils ne peuvent pas tous disparaître en même temps. Maintenant, j'ai une autre version qui est simple à comprendre. Je suis l'évêque catholique qui doit se poser la question en quelle raison aurait eu le psychiatre Benolo de vouloir me dézinguer si ce n'est l'éventualité d'être dans une logique.
avec le cortège. Vous voyez, parce que le cortège fédéré par celui-là devient le cortège. Alors, qu'est-ce est la certitude? La certitude est que Monsieur mon oncle Gaston, qui dans son incarnation est un policier malade, mais qui de l'autre côté s'appelle le démon, a téléphoné à Lucien Quinel pour lui dire qu'il doit remonter à Metz avec tous ceux qu'il trouvait, car moi j'étais en train d'ascensionner. Vous voyez? Puisque à cet instant, il est passé par hasard devant mes yeux et il a dit: Oh, tu es là. Et il m'a fait la surprise de me voir comme si j'étais là, qu'il se sentait être surpris, est une manière de dire qu'il était peut-être au courant que j'étais là. J'en étais où maintenant dans mon explication? Oui, je m'explique un peu calmement, mais j'en perds le fil, parce que quand je parle de lui, peut-être que vous aussi avez le même problème, vous perdez le fil de la conversation. Vous voyez, c'est un pouvoir aussi qu'il a peut-être à voir selon ses anciens collègues, après tout. Donc ce monsieur-là, pour revenir à cette histoire, dans la même soirée, m'a fait passer moi pour le violeur de Nathalie Missler, sa fille, qui est magistrate. Bon, entendu, vous pensez bien que moi, ne pouvant pas trop avoir la trique, en raison de ce qui s'appelle le préalable, qui s'appelle l'effaçage, des synchronisations, machin, tout le tralala, vous voyez, la vomissade, avec le petit film pédophile que j'ai dû voir sous la contrainte. Oui, je sais que ça paraît gros, mais quand même, je suis humain et je me défends quand il faut se défendre. Et je vous mets tous déjà dedans pour être sûr que vous êtes en train de comprendre qu'est-ce que le terrorisme. Mais bon, maintenant je continue. Parce que peut-être que MacKeeper, vous connaissez, la société irlandaise, d'ailleurs est-elle en Irlande ou est-elle en Allemagne, peut me disculper de toutes les accusations pédophiles que eux ont voulu que je porte. Vous voyez. Alors le psychiatre Benolo deviendra ou l'ennemi à la mafia irlandaise ou l'ennemi à la Gestapo. Après, à voir selon ce qu'il préfère, n'est-ce pas? Pour moi, la question se pose, donc, est-ce que le psychiatre Benolo est au courant pour Nicolas et son jardin du Michel Festival? Ou est-il un homme qui n'est pas dans ce qui s'appelle l'homme de main à cet instant pour ce projet? Et à voir si monsieur qui pourrait être au courant pourrait me dire. Voilà, c'est un peu les pistes que je vous laisse chercher. Bien entendu, je vais vous dire, à l'heure qu'il est, je devrais partir à Amsterdam et faire ma vie belle et lumineuse avec le successful absolu. Je me retrouve encore à faire des débarrassages d'individus qui ne veulent pas être débarrassés. Ah oui, bon, bref. Donc, ce que je veux dire, c'est simple à comprendre, vous voyez. Comment les avoir, puisqu'ils sont tous fous, ceux-là, que j'ai nommés sur ma liste? Comment avoir le psychiatre, puisque le psychiatre est en thérapie psychiatrique et qu'il est psychiatre? Vous voyez, ça met directement en ligne d'accusation le ministère de la Santé, qui lui, bien entendu, est témoin de la révélation de ce qui s'appelle des bienfaits de la marijuana, et ça devient le problème à la gendarmerie. Donc je ne peux pas trop compter sur eux. Je ne peux pas non plus trop compter sur la police nationale en raison de ce qui s'appelle les ordres de Madame Elisabeth Borne pour que moi je ne touche pas l'argent. Et comme par magie, celle-ci a été placée avant qu'elle soit placée. Donc la décision a été prise sur l'ascension pour qu'elle soit maintenant en place, voyez. Pour que ceux qui pourraient l'arrêter ne puissent pas l'arrêter parce que maintenant c'est elle la chef. Bon, le terrorisme s'appelle un peu ça, vous comprenez? Le problème avec la phrase que je vais dire, c'est que je viens tout juste de comprendre ce que veut dire tiens-moi la tchol. Et le problème avec tiens-moi la tchol dans la soirée d'Ascension, c'est que tiens-moi la tchol voulait dire tiens-moi la tchol pour pas que ce Florian Saputa lui tienne la tchol. Et ça devient maintenant de nouveau le problème à cette gendarmerie. Alors que moi je ne veux pas trop vous faire d'emmerde, vous voyez. Le problème, c'est que je suis le genre de mec qui voulait mettre les voiles pour être tranquille, vous voyez. Maintenant, je me retrouve imbriqué dans une sorte de je vous emmerde sans vous emmerder, et c'est pas mon objectif, mais le problème, c'est que je commence à me demander comment faire pour que ce troupeau d'harceleurs s'arrête de me faire chier. Je veux ma vie, et si eux ont vu mon futur, avec un bonheur et une relation de cœur avec une femme plus jeune que moi, et que tous ceux-là qui sont encore là feraient dans le futur de nouveau les ennuis. Vous comprenez, ça deviendrait pour moi le problème, n'est-ce pas? Et si ça était ce que vous aviez décidé de ne pas les arrêter pour qu'arriveront après la relation de cœur, que cela puisse de nouveau me faire chier avec la certitude que vous ne vouliez pas les arrêter pour ne pas que ce soit raccordé à celle-ci du passé. Bon, à voir.
Vous voyez, je pense à un homme qui sait exactement ce qui s'est passé, mais qui lui ne peut plus trop dire. Il y a un homme qui s'appelle la jour de football. Dans ce village où je suis, déjà 10 minutes, dans ce village où je suis, et qui s'appelle Ali, qui lui est un genre de musulman qui n'aime pas les baptisés en Jésus-Christ. Alors après, ça devient une genre d'autre lutte. Vous voyez, lui, on m'aurait bien aidé, parce qu'il lui en fait un peu le lavage de cerveau de la même façon, à l'époque où il était un peu plaisant pour les jeunes. Bon, après, il a la cote, après tout, c'est un peu sa façon d'être, hein. On peut pas critiquer. Ou on plaît ou on ne plaît pas. Vous voyez, vous prenez un genre de monsieur rond, trop gros, et puis un genre de monsieur sportif avec des muscles, ça devient un peu le problème. Bon, bref. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voulez pas que moi je fasse du sport. Vous voyez, ça devient sans fin cette histoire. Donc vous m'avez pété le pneu du vélo et vous avez fait tout le tralala et je dois être rapide. Mais bon, l'idée c'est comment faire pour les arrêter parce que si ceux-là recommencent à me faire chier avec leur diffamation dans le futur, parce que eux savent que je vais avoir une relation amoureuse avec une femme de cœur qui est plus jeune que moi. Et que le fait est que quand ce sera ça, ils diront ah, ça recommence, vous voyez, alors qu'il n'y a rien du tout. C'est vous qui êtes en train de me faire passer pour ça, hein, pour que je n'ai pas de relation de cœur, pour que vous puissiez mieux voler. Voilà le problème. Si je suis en couple, peut-être et enfant, en arrivage, et après vous, vous pouvez plus rien voler. Voilà le problème. Et ça, et le mobile pour non, tout ce genre de clicos. Oh, claquer du cerveau, je veux dire. Bon. Oui, dans la soirée, il y a quand même un moment où j'ai failli tuer ce Michel parce que ce Michel m'a fait péter les plombs quand je lui ai dit wesh crico. Wesh crico, ça veut dire qu'est-ce qui se passe gros camp, hein, tu veux que je te fasse la peau un peu dans l'idée parce qu'il arrive l'instant où quand on n'oublie pas, mais à force de ne pas être effacé, et quand on se rappelle parce qu'on n'est pas désynchronisé, et qu'on commence à se dire que le service de soins est autour ou quand on fait une crise cardiaque à cause de l'empoisonnement en GHB, on peut se dire qu'on peut faire une bagarre pour lui péter genre quelque chose. Et donc à cet instant, vous étiez sûrement là. Bon, maintenant la question, est-ce que vous comprenez que j'en ai marre de me faire un peu faire la rondelle par ce troupeau d'abrutis qui m'empêche de manger à ma faim en m'empêchant de gagner du fric en devenant riche? Je ne suis pas le pauvre qui doit rester pauvre pour faire plaisir à Lucie Romain là-bas, à Rome. Moi, je m'en fous de sa cathédrale à sa façon, je précise. Je dis bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être guidé par Dieu, Père de Jésus-Christ, qui m'a honoré d'être vu comme celui qui peut être évoqué, qui a le droit de l'être. Oui, de toute façon, vous avez compris, il n'a aucun intérêt pour moi de me faire une messe d'ordination pour être ordonné sur terre évêque en intercommunion avec ce pape qui est un peu ennemi de moi, puisque au préalable, il était sur le vortex avec celui-là, ce qui veut dire que s'il y a une messe d'ordination d'évêque sur cette planète, il va forcément arriver celui-ci. Vous comprenez le problème? Pour moi, ce n'est absolument pas possible. Et d'ailleurs, comme je suis ordonné en hauteur, eh bien, je suis ordonné en hauteur. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, ceci est une courte présentation pour dire que tout est clair. Vous voyez, il y a juste encore une seule chose. Ma page Fuck Babylone et ses clones a disparu par un genre de magie qui s'appelle un effaçage de page. Et dans cette page, il y avait une vidéo et ma petite féline gratte, il faut que j'aille lui ouvrir la porte. Je reviens dans une autre vidéo, de toute façon, ceci est une mise en route et je vais vous donner des ordres à suivre parce qu'au jour d'aujourd'hui, après Pâques, je peux vous dire que je vois arriver tout le troupeau. Et le plus intelligent de tous, c'est ce démon. Celui-là se fait passer pour un employé de cette structure mafieuse, alors que c'en est le chef. Vous voyez, ce monsieur-là. Et bien entendu, comme la France est un peu emboîtée dans son pas, eh bien ça devient le problème à tout le monde. Mais bon, à moi aussi, vous voyez. Pour faire ma vie, j'entends bien entendu, hein. Et je vais vous dire, est-ce que vous comprenez jusqu'à présent ce que je dis? Parce que ça devient intriguant. Je ne veux pas du tout continuer à porter le chapeau pour faire plaisir à ce Nicolas qui pourrait s'honorer, l'ancien président, d'avoir fait l'erreur de 30 biscuits dans le festival Jardin du Michel. Vous voyez? Alors la question est à étudier. Merci et à très bientôt pour les ordres à suivre pour arrêter tout ce troupeau de harceleurs, de criminels qui me harcèlent, je précise, parce qu'il y a là-dedans des criminels. Il n'y en a peut-être pas, mais si vous comprenez ce que sont des harceleurs et un groupe de voleurs en bande organisée, et si vous comprenez que moi, le mieux, c'est que je devienne riche et que je parte et faire ma vie ailleurs où on me laisse tranquille, eh bien, comment y arriver?
Première question, et puis après, si je reste ici, comment faire pour ne pas subir leur manière de me faire chier? Mais troisième question, est-ce qu'il faut que je répète les questions pour que vous compreniez que parfois, eh bien, être un homme qui ne fait rien peut être agréable avec le compte chargé au soleil sur une plage, à se détendre, à dire que de toute façon rien ne peut m'atteindre et que je suis au soleil à faire ma vie loin de tout cela. Et pour y arriver, si c'est votre vouloir, vous faites le virement, une grosse somme d'argent sur mon compte Boursorama Banque que vous avez en, en photo sur cette chaîne YouTube. Merci et à très bientôt parce qu'il arrive l'instant où à 47 ans on se dit soit on est con de ne pas comprendre ce qui se passe, soit on est intelligent et il faut une solution. Et la meilleure des solutions pour moi, c'est de dire si eux ne me servent à rien en créant rien d'autre que des obstacles, à quoi me servent-ils? Et s'ils ne me servent à rien, pourquoi les garder puisqu'ils sont mon problème du fait qu'ils m'empêchent d'atteindre mon objectif? Mesdames et messieurs, ceci étant une petite courte vidéo avec mes amis chevaliers d'or qui sont derrière, raccordés à moi car je suis comme eux. Merci et à tout à l'heure pour les ordres suivants.